Donc alors ce TD5 hein, qui va mettre l'accent un petit peu sur les commandes. Donc on se connecte sur le back-office et puis là on va utiliser donc cet onglet commandes qui permet de gérer l'ensemble des commandes qui ont été passées par les clients, hein. Un petit truc à faire avant, c'est qu'au niveau du SAV, il faut autoriser le retour produit. Par défaut, sur PrestaShop, il n'est pas activé. Donc on va dans SAV, retour produit et on active. Comme ça, on va pouvoir faire les retours produits et les remboursements sur ces retours. Voilà, c'est important de le faire, donc vous le vérifiez. Ensuite, au niveau de l'onglet commande, eh bien, on va sélectionner la commande que l'on veut modifier. Et on est bien d'accord que sur chaque commande, en fait, ces options-là sont liées en fait au statut de la commande, hein. Donc cette commande, elle peut être en attente de livraison, en attente de paiement, livré, payé, etc. Et en fonction du statut, eh bien, il y aura des options supplémentaires. Par exemple, si je coche paiement accepté, eh bien, on va pouvoir, bien sûr, mettre à jour l'état et on va pouvoir faire un remboursement standard ou un remboursement partiel. Par contre, si je le mets en livré, eh bien, je mets à jour l'état et cette commande étant livrée, on va pouvoir retourner les produits. Par contre, il n'y a plus le remboursement standard. D'accord? Donc là, pour cette question, on va retourner les produits. Bon, après, il suffit de cocher, hein. Donc là, par exemple, on va retourner un produit et on va mettre en place les options, c'est-à-dire on va générer un avoir et pourquoi pas remettre les produits en stock puisqu'ils ont été retournés. On n'oublie pas de valider. Et on va pouvoir vérifier ça au niveau des documents. Automatiquement, eh bien, un avoir a été créé, hein. Donc on peut le regarder, cet avoir. Il est en PDF. Voilà. On a le montant total de l'avoir. Donc c'est important de vérifier. Deuxième question, le bloc texte ne doit plus s'afficher, hein, ce bloc texte-là. Alors ça, c'est quelque chose que vous savez faire, hein, de toute façon, puisque c'est un module, hein. Donc on va aller dans module et on va rechercher ce module installé qui s'appelle bloc texte. Et ce module installé, ce bloc texte, comme on veut qu'il n'apparaisse plus sur la page d'accueil, eh bien il va suffire de le désactiver. Habituellement, on le configure, mais là, on va le désactiver. On ne va pas le désinstaller parce que le désinstaller, ça voudrait dire que pour le réinstaller, eh bien, les manipulations sont un peu plus complexes. Mais si on le désactive, et si on va regarder sur le front office, eh bien, quand on actualise la page, eh bien, le bloc texte disparaît puisqu'il est désactivé. Et on pourra le réactiver si on veut plus tard. Troisième exercice sur une autre commande, hein, cette fois pour faire un remboursement standard. Donc là, c'est pareil, le remboursement standard existe en fait ici sur cette commande parce que le paiement a été accepté. Donc on va pouvoir faire un remboursement standard, hein. Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Si je reviens sur une commande qui est livrée, eh bien à ce moment-là, le remboursement standard n'est plus possible. Par contre, le client peut retourner les produits. D'accord? Donc c'est bien des options de commande en fonction de l'état de la commande, hein. Donc ici, on va faire un remboursement standard. On clique sur remboursement standard. On peut en faire un ou on peut en faire plusieurs sur les commandes. Ici, sur certains produits, le remboursement a déjà été réalisé. Donc on peut cocher et puis, pareil, voir les options, par exemple, générer un avoir. Et on clique sur rembourser les produits. Et qu'on va pouvoir, encore une fois, comme tout à l'heure, vérifier cet avoir en allant dans document. On pourrait d'ailleurs aussi aller dans commande avoir pour vérifier qu'il y a bien ces avoirs. D'accord? Quatrièmement, faire en sorte que les produits de la catégorie 1 s'affichent sur la page d'accueil. Donc là, il faut aller dans catégorie. Et dans catégorie, on va récupérer l'ID, c'est-à-dire l'identifiant de chaque catégorie. Ici, la catégorie 1, c'est PC portable, qui est identifié par le numéro 11. Donc, comme vous le savez, la page d'accueil, c'est un module. Donc, on va aller dans Module installé, dans Produit phare. Et on va configurer ce module Produit phare de façon à ce que la page, de façon à ce que la catégorie 11 s'affiche. Alors que par défaut, c'est la catégorie 2, en fait, ici, qui est affichée, qui est la catégorie qui correspond à la catégorie accueil. Nous, on veut que ce soit la catégorie numéro 11, qui correspond à la première. Et si j'actualise la page accueil, là actuellement c'est la catégorie 2, c'est-à-dire que tous ces produits-là sont dans la catégorie 2. Si j'actualise, on a uniquement deux produits qui sont dans la catégorie 11, qui était PC, en fait. Voilà pour la question 4. La question 5, c'était faire un avoir. Bon, là, on revient sur la commande, en fait, hein. On va cliquer sur la commande
qui bénéficie de cet avoir de 50%. Et là, c'est pareil, on va modifier l'état, puisqu'actuellement, il n'y a pas les options pour faire le remboursement. On va dire que le paiement est accepté. Et quand le paiement est accepté, quand je mets à jour, eh bien, on a ou le remboursement standard ou le remboursement partiel. Partiel, 50%, c'est bien un remboursement partiel. Donc, je sélectionne la quantité de produits que je veux rembourser. Et puis, je mets le montant du remboursement. Si c'est 50%, c'est la moitié. Donc, je calcule la moitié du total TTC. Et puis, je vais venir, pareil que habituellement, générer un bon de réduction et en cliquant sur remboursement partiel. Et on va pouvoir vérifier, encore une fois, dans les documents que cet avoir a bien été généré. Ce qui est le cas ici. Cet avoir de 6,45 €. Dernière question sur repositionner la bannière. Bon, la bannière, vous savez ce que c'est. Donc ici, elle est en dessous le carrousel. On va aller dans position ici, puisqu'on veut simplement modifier la position de cette bannière. On va chercher le module bannière. Et là, on va descendre, c'est-à-dire on ne la veut pas en 2, on la veut en 3. Donc on va cliquer pour descendre la bannière à la 3e position, ce qui est le cas maintenant. Un carrousel, 2 produits phares, 3 la bannière. Et le bloc texte personnalisé, mais que je vous rappelle, qui est désactivé. Si on actualise ici, eh bien la bannière va passer en dessous les produits phares, ce qui est bien le cas ici. Voilà pour ce TD numéro 5 qui reprend vraiment tout ce que l'on a vu dans le TD.